Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail ? Est-ce une source d'épanouissement et d'enthousiasme ou plutôt une cause de stress et de démotivation ? Alors si vous vous reconnaissez plutôt dans la deuxième catégorie, si chaque semaine par exemple vous attendez avec impatience le week-end ou les prochaines vacances, alors je vous recommande vraiment chaudement le Parcours Chance. Vous le savez, un partenaire fidèle de Métamorphose. Parce que la vie est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne vous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'une simple plateforme, c'est une communauté d'entraide professionnelle déterminée à vous aider à retrouver votre place dans le monde du travail. La méthode de la communauté Chance est unique et éprouvée. En seulement 3 mois, vous pourrez redéfinir vos objectifs professionnels et retrouver ce qui vous passionne vraiment avec l'accompagnement d'un coach professionnel dédié. Si ce message trouve écho en vous, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Rendez-vous sur le site chance.co pour bénéficier d'un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans notre 6e série Ma santé au naturel où nous discuterons durant 6 semaines de remèdes évidemment naturels à travers des plantes, des huiles essentielles, mais également des aliments du quotidien en compagnie du Dr Charrier, médecin généraliste, expert et enseignant en endobiogénie, qui favorise une médecine préventive et intégrative, plus à l'écoute des patients. Il est aussi cofondateur de l'IEMPI, l'Institut d'endobiogénie. Cette série ne remplaçant évidemment pas vos consultations et suivis habituels avec votre médecin traitant. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Alors les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler des plantes qui offrent des synergies particulièrement intéressantes pour traiter les différentes formes de toux. Pour ça, on se retrouve évidemment aujourd'hui avec le docteur Jean-Christophe Charrier. Bonjour docteur. Bonjour Anne, bonjour aux auditrices et auditeurs. Bonjour à toutes et à tous. Alors vous connaissez bien le docteur Charrier puisque comme vous le savez, on en est à notre 6e série Ma santé au naturel avec les bons remèdes phyto. Aujourd'hui, on va parler de la toux. On va faire un épisode assez court mais néanmoins intéressant. La toux, cette fameuse toux qui peut parfois nous empoisonner la vie, surtout quand elle survient la nuit. Elle surgit la nuit, qu'elle soit sèche ou grasse. Alors justement, on va s'intéresser aux différents types de toux. Est-ce qu'il faut faire le distinguo, évidemment, entre les deux ? Ah, évidemment, parce qu'on peut avoir plusieurs sources à cette toux. Donc, on va avoir des toux qui peuvent être plutôt irritatives. Et puis, on peut avoir des toux qui vont être plutôt productives et grasses. Et on n'aura pas forcément les mêmes remèdes ou la même stratégie en fonction de ces toux-là. Donc, sur une toux irritative, comme le nom l'indique, il y a quelque chose qui vient irriter. Toux irritative, c'est forcément la toux sèche ? C'est une toux sèche, oui, qui est produit pas et qui est toujours un peu permanente et qui on peut se gratte gêner. comme ça la gorge. Ouais. Voilà, et puis ça peut devenir un TOC aussi. Donc, il y a des gens qui rentrent là-dedans et en continuant à faire ça, on entretient l'irritation. Donc, parfois, l'épisode irritatif n'est plus présent, mais on entretient ça, donc ça peut traîner un peu longtemps. Ça veut dire qu'on peut avoir abîmé, pardon, je vous coupe, la muqueuse aussi. Tout à fait, ouais. Avoir abîmé l'intérieur de la gorge, je ne sais pas à quel endroit exactement. Voilà. Mais et il faut calmer cette inflammation. Alors, ça peut être lié à notre propre corps, c'est-à-dire qu'on est très doué pour se faire du mal nous-mêmes, des fois. Oui. Et donc, quand on est un peu stressé ou quand on a une petite anomalie au niveau de l'estomac, on peut avoir une petite hernie hiatale ou une petite insuffisance du clapet qui ferme le haut de l'estomac. Et dans ces cadres-là, on peut avoir des remontées d'acidité gastrique. Or, ça peut cacher un reflux finalement. Oui, un petit reflux, c'est ce que j'étais en train de dire en fait. Pardon, excusez-moi. avec des mots plus simples. Oui. Mais l'acidité gastrique, c'est de l'acide chlorhydrique, hein, c'est pas autre chose. C'est donc des acides les plus caustiques qui soient. L'estomac est protégé parce qu'il fabrique un mucus qui protège la muqueuse de cet acide. Et c'est pour ça que l'estomac ne se digère pas lui-même. Et quand ça arrive, c'est un ulcère dans l'estomac. Mais par contre, cette acidité ne doit pas remonter dans l'œsophage. Alors l'œsophage fabrique un tout petit mucus, mais pas suffisant pour se protéger. Et donc, quand on a ces petites remontées de façon un peu fréquente, eh bien, on peut avoir une atteinte de cet œsophage. Mais parfois, on n'a aucune atteinte et on va juste avoir des petites remontées infimes et qui vont venir jusqu'à nous chatouiller l'arrière-gorge. Et ça arrive souvent la nuit quand on est en position allongée. Mais ça peut arriver quand on est dans des situations de stress. Donc, ça peut arriver quand on est en situation de stress et on va avoir cette petite irritation de cette gorge qui va nous chatouiller.
Alors cette toux-là, elle est assez particulière. Si elle est vraiment trop chronique, eh ben, il faut quand même aller voir des médecins et des médecins spécialisés, des gastro-entérologues parfois, et faire une fibroscopie pour savoir ce qui se passe. Mais il y a une plante qui marche bien pour les formes frustres et quand ça vous arrive un peu dans le stress. La solution, c'est de prendre de la gentiane, La la gentiane. racine de gentiane, qui est un amer que les enfants n'aiment pas, mais que les personnes qui sont plus avancées en âge adorent. Donc ça montre bien qu'on s'acidifie avec l'âge parce que la gentiane vient calmer ces acidités-là et elle vient calmer la problématique du reflux. Alors il y a une forme que j'aime bien qui est l'extrait fluide glycériné miellé. Donc c'est une forme sans alcool et qu'on prend à la cuillère à café. Et donc on peut prendre une petite cuillère à café de gentiane, en général avant les repas, mais on peut en prendre une avant de se coucher. Et ça va qu'on va avaler. Et ça va tempérer cette production d'acidité dans l'estomac. D'accord, donc là, ce sont, quand on a identifié des toux qui viennent effectivement de cette acidité, d'un reflux, un petit reflux gastrique. Voilà. Pour ces fameuses toux sèches qui viennent nous empoisonner la nuit, c'est-à-dire que ça entraîne d'autres problèmes, c'est-à-dire le manque de sommeil, et donc on se réveille le matin, et puis ensuite on commence à angoisser avant d'aller se coucher, parce qu'on se dit, il y a la toux qui va revenir quand je suis en position allongée. Alors déjà, il y a des petites choses peut-être mécaniques à faire, c'est de surélever peut-être La tête du lit. la tête du lit. Et puis peut-être de calmer aussi ce stress d'anticipation. Oui, de toute manière, plus vous allez stresser, plus vous allez stimuler votre alpha sympathique. Et l'alpha sympathique, au niveau neurovégétatif, il va stimuler les cellules productrices de l'acidité dans l'estomac. Donc ça, c'est Le cercle vicieux. le cercle vicieux qui vient nous entretenir là-dedans. Et en plus, comme on va somatiser là-dessus et qu'on va stresser là-dessus, c'est évident qu'on va avoir cette agression qui va venir nous embêter. On peut, en plus de la gentiane, on peut faire un bain de bouche avec de l'huile de sésame, par exemple, le soir, avant de Très bien. s'endormir. Alors, je sais que vous avez aussi une autre astuce à ce sujet qui vient peut-être du côté de l'Ayurveda d'ailleurs. Oui, ça vient tout à fait d'Inde et de cette vieille médecine traditionnelle, qui est de faire des bains de bouche avec de l'huile de sésame. Donc une petite cuillère à soupe qu'on va prendre le soir, juste avant de se coucher. On fait un bon gargarisme et ça va créer un film lipidique qui va protéger l'arrière-gorge. Et donc ça évitera que cette acidité vienne nous embêter pendant la nuit. D'accord, donc là on est toujours dans cette toux qui vient d'un problème gastrique. Pour les toux sèches, alors évidemment, vous l'avez redit au début de cette émission, mais une toux qui perdure au-delà d'un certain nombre de jours, c'est quoi, 8 jours? Il faut quand même consulter, Il évidemment. faut toujours consulter parce qu'il peut y avoir une maladie grave qui peut être derrière. Donc ça, il faut que le médecin s'en assure et parfois il faut des examens complémentaires pour aller voir ce qui se passe. Mais dans les toux sèches, on peut avoir... alors on a commencé par le reflux gastrique parce qu'on l'oublie beaucoup, donc j'ai préféré commencer par ça. Mais la plupart des toux sèches sont liées à des irritants qu'on a dans notre environnement. Donc le tabac, c'est quand même le plus fréquent. La pollution quand on est citadin, mais en campagne aussi. Il suffit qu'il y ait eu quelques épandages qui ont été faits et que vous ne soyez pas au courant, mais vous pouvez vous surprendre à tousser lors de certaines promenades. Donc là, c'est que vous êtes en contact avec un produit caustique que vous avez inhalé et qui peut être sans odeur. Donc on ne fait pas toujours le lien de ces toux-là. Des simples poussières, mais aussi... les chauffages, la climatisation le peut-être. chauffage, la climatisation, tout ce qui peut être acarien, moisissure dans nos maisons, tout ça, ça peut entraîner des toux irritatives et qui ne sont pas des toux allergiques, parce qu'il y a le problème des allergies, c'est encore autre chose. Mais on peut avoir simplement une petite toux irritative. Si elle se répète toujours dans le même endroit, il faut se poser des questions sur le côté sain de cet endroit et peut-être purifier l'endroit avant de se traiter soi-même. Purifier l'endroit, voire même isoler. Il y a des personnes chez qui il y a des champignons, par exemple. Oui, parfois, il faut tout traiter. Il faut même parfois casser une partie et reconstruire. Purifier l'endroit, ça peut aller jusqu'à très loin, ou déménager. On peut tester d'ailleurs, il y a des appareils où il y a des choses qui permettent de tester si là où je vis est sain. C'est pas évident. Non, c'est pas évident. C'est plus de l'enquête que si on est plusieurs à subir cette irritation. Faire une enquête dans son domicile, je ne sais pas trop comment on peut le faire. Je pense que ça peut se faire. Je pense qu'en milieu d'entreprise, il y a tout un tas de systèmes de mesure, tout ça. Mais on cherche des poisons particuliers. Dans les maisons, le plus souvent, c'est des poussières d'acariens, des poussières de moisissure, des choses comme ça. Donc en général, sauf quand la maison est toute neuve ou si les pièces ont été refaites. Voilà. Après, on parle de pièces refaites, mais vous avez les solvants des peintures. Donc il faut parfois jusqu'à 6 mois pour que les solvants des peintures disparaissent. C'est pour ça qu'il vaut mieux opter pour des peintures écologiques si on peut le faire. Et puis quand on attend un bébé, il ne faut pas faire la chambre du bébé comme on fait tous.
parce que votre bébé, il faudrait préparer sa chambre au moins 9 mois avant qu'il arrive, donc pour qu'il ait une chambre saine. Alors vous le mettez dans une chambre où il a de la tapisserie d'école, où il y a des peintures neuves, tout ça, et tout ça, ça relargue beaucoup, beaucoup de solvant. Donc c'est pas le bon endroit, enfin c'est pas le bon moment pour faire la chambre du bébé. Vigilance là-dessus. Voilà. Est-ce qu'une toux sèche peut cacher aussi peut-être une coqueluche? On parle beaucoup du retour de la coqueluche en ce moment. Ouais, la coqueluche, c'est la toux du coq, hein, donc c'est vraiment une toux très, très particulière. Il faut être attentif à ça. Ce qui est pathognomonique dans la coqueluche, c'est de prendre un petit avion puis de monter, faire un petit vol d'avion et ça calme tout de suite la toux et on est sûr ou pas que c'est une coqueluche. Merci pour le Voilà. remède, c'est très pratique à faire. Mais plein de virus peuvent nous donner des toux, hein, Mm. parce que beaucoup de virus vont être purement irritatifs, ils vont pas aller beaucoup plus loin dans les agressions. Ils peuvent nous donner des toux rebelles qui traînent aussi longtemps. Donc, faut s'assurer que ce soit pas ça. Donc, vous voyez que derrière une toux sèche, on peut avoir plein de phénomènes. Alors derrière, pour cette toux sèche qui nous embête et en particulier, alors ça peut être la journée, des gens qui toussent non-stop et ça peut être gênant aussi d'ailleurs pour l'entourage et puis gênant pour les personnes qui sont dans une forme de culpabilisation de tousser et gêner l'entourage, que ce soit la nuit, le jour. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les bons remèdes? Eh ben, le meilleur remède que j'utilise, moi, c'est la fleur de coquelicot. J'adore cette fleur, je la trouve très poétique dans sa fragilité et dans son intemporalité et puis surtout sa pureté, parce que c'est une plante qui pousse que dans des terrains purs. Hein. Vous avez des champs où il n'y a pas de coquelicots, il faut se poser des questions sur ce qui pousse dans ce champ. La fleur de coquelicot est extrêmement intéressante pour calmer ces toux sèches. Alors c'est un petit pavot le coquelicot, hein. Donc faut pas l'oublier. Alors vous risquez pas de vous faire un shoot avec le coquelicot, hein, faut pas croire, mais c'est une plante qui va être anti-irritative et qui est un petit peu sédative. Donc elle va... Pavot dit opioïde, c'est ça? Oui. Ouais. Oui, mais alors là, des doses, on est vraiment très très infime. C'est pour ça qu'elle est sédative. Alors elle peut être, comme on dit, hypnogène, c'est-à-dire qu'elle peut favoriser l'entrée dans le sommeil. Il faut prendre une bonne quantité quand même, mais pour la toux, ce côté sédatif et anti-irritatif est très utile pour ces toux d'irritation. Bien évidemment, il faudra éviter et éliminer la cause de cette irritation. Ça, Bien c'est sûr, le principal. ouais. Après, on peut associer au coquelicot une plante ou deux qui est un petit peu émolliente pour créer un peu de douceur et adoucir cette zone d'irritation. Donc là, on peut retrouver la mauve et la guimauve qui sont deux plantes très intéressantes dans cette dynamique-là. Oui. D'ailleurs, on va donner une recette d'une tisane antitussive qui est extraordinaire, que moi j'ai en permanence à la maison, grâce à vous, docteur Charrier, qu'on retrouve évidemment dans le livre Mes remèdes phyto, qui est en coédition avec Métamorphose, qui est tiré de toutes les séries de podcasts de Métamorphose. On donnera la recette également, alors on l'a dans le livre, mais on la retrouvera aussi sur nos réseaux sociaux et on précisera pour des personnes qui sont allergiques à certaines plantes, celles qu'on peut enlever et remplacer. Avant d'en venir là, on va parler aussi des toux évidemment productives, des toux grasses. Ouais. Voilà, c'est sympa. et qui peuvent parfois évoluer de l'une à l'autre. Oui, bien sûr. En fait, la toux grasse, c'est simplement un encombrement des bronches par un excès de sécrétion. Et on peut être souvent sur des toux qui peuvent devenir bactériennes. Ça peut être une surinfection bactérienne. Mais ça peut être des toux liés à un toxique chronique comme le tabac. Et les personnes qui ont ce qu'on appelle une BPCO, c'est une bronchopneumopathie chronique obstructive, qui est une maladie où les bronches ont du mal à évacuer le mucus, s'encombrent de ce mucus, et on a cette toux caractéristique du fumeur le matin qui doit drainer ses poumons. En fait, c'est un drainage naturel des poumons avec la production d'un crachat. Et ce crachat est toujours bon de le regarder. Il ne faut pas l'avaler déjà, parce que les femmes ont tendance à avaler leur crachat, moins les hommes. C'est un peu culturel, je pense. Il faut cracher ces crachats, parce que votre estomac n'arrive pas à digérer ces crachats, donc vous encombrez, vous posez d'autres problèmes, et puis vous gardez les bactéries éventuelles que l'organisme aurait pu expulser. Et le crachat, quand vous le regardez, faut regarder que vous les crachez, il faut regarder sa couleur. Je sais que c'est pas très appétissant ce que je vous dis. Non, pas trop, non. Mais si le crachat commence à prendre une tonalité verdâtre, en général, il y a une surinfection bactérienne qui n'est pas toujours très intéressante. Donc là, il faut quand même peut-être consulter un médecin pour pas qu'on bascule vers une infection grave du poumon. Là, vous avez cité les fumeurs, mais ça peut être effectivement les poumons eux-mêmes qui produisent quelque chose ou ce qu'il y a dans la sphère ORL qui descend dans les poumons. Tout à fait, ouais. Il y a tout ça. Puis il n'y a pas que les fumeurs, il y a tous ceux qui vivent à proximité des fumeurs. Donc ça, faut savoir que quand vous fumez dans votre voiture et qu'il n'y a pas les enfants, vous êtes tranquille, c'est pas vrai, parce qu'en fait, après, quand les enfants monteront dans la voiture, même si vous fumez pas, ils vont prendre quand même tous ces irritants du tabac. Maintenant, ouais. Et on le sait bien, mais
voilà, on a vu que l'arrêt du tabac dans les bars a fait diminuer les infarctus chez les serveurs. Intéressant. Voilà. Merci Donc, pour les serveurs. Voilà, donc c'est une... Et serveuses, Et serveuse, bien sûr. Et c'est au sens large, pardon. bien sûr. Nous savons que, hélas, le masculin l'emporte sur le féminin dans la langue française. Et oui. Les personnes au service. Les personnes de service. Et donc, voilà, pour montrer que... Ça, c'est des études qui l'ont démontré. Hein, donc, je veux dire, il y a tout le côté où on va subir la pollution qui nous entoure. Bref, c'est tout productif. Il ne faut pas empêcher la production. Parce que là, on noierait le poumon. Donc, il faut plutôt favoriser l'expectoration. Alors, de préférence, peut-être pas avant le coucher. Alors, de préférence, il faut se coucher avec un poumon bien drainé. C'est ça. Hein. Pas avoir à tousser dans la nuit. Voilà. Ouais. Alors, sur les bronchites chroniques, il y a un petit exercice qui est assez simple. Il suffit de prendre une paille et de souffler dans de l'eau. Et cette micro-vibration aide à décoller les sécrétions et à les expectorer. C'est tout bête à faire. C'est mécanique, là. Voilà, encore. mais les enfants adorent faire ça. Les rouspètes quand ils font ça au restaurant avec leur paille dans leur... Voilà, mais en tant qu'adulte, vous pourrez faire ça. Enfin, je vous souhaite pas d'être obligé de le faire, mais voilà, sachez que c'est une petite méthode. Si on vous l'a pas apprise, il faut le faire. Il y a des kinés qui peuvent vous apprendre ça. On peut vous apprendre aussi à drainer vos poumons quand vous êtes une personne qui a des toux grasses chroniques. Quand vous avez une toux grasse ponctuelle, parce que vous avez une infection, en fait, là, il faut simplement évacuer au plus vite ses poumons. Et pour ça, il faut prendre des plantes, là encore émollientes, mais des plantes de drainage pulmonaire. Donc à la mauve et à la guimauve qu'on a évoqué tout à l'heure, on peut rajouter une plante comme le tussilage ou comme le bouillon blanc. Et on peut même associer ces 4 plantes. Et le tussilage et le bouillon blanc... On va arriver à notre recette, là, maintenant. Voilà, à ces propriétés de pouvoir drainer et permettre l'évacuation de ces sécrétions et réduire la production de ces sécrétions aussi. Peut-être on peut donner justement la recette maintenant. On la mettra sur nos réseaux sociaux, je l'ai dit. Elle est dans le livre. On la rappelle, mauve, guimauve, bouillon blanc, tussilage, coquelicot, Véronique, pensée sauvage, c'est ça? Oui. Alors en fait, on n'a pas parlé de la Véronique et de la pensée sauvage, mais là on a une tisane qui englobe un peu toutes les toux et on est un peu tranquille. Comme ça, si vous voulez la noter, peut-être redonner un peu moins vite que je ne l'ai fait les différentes plantes. La mauve et la guimauve en fleurs, c'est une tisane de fleurs qui est très belle d'ailleurs. La mauve et la guimauve, le bouillon blanc, le tussilage, le coquelicot, et puis on pourra mettre soit de la Véronique, soit de la pensée sauvage. Les personnes qui sont un peu allergiques, la pensée sauvage sera très bienvenue pour eux, et elle va limiter un peu tout ce qui va être toux asthmatiforme et choses comme ça. La Véronique, elle va être plutôt sur les toux un peu inflammatoires pulmonaires, et donc on la donnera pour ceux qui n'ont pas le terrain allergique. On aura cette fleur supplémentaire qui viendra donner du potentiel anti-inflammatoire à cette tisane. Donc là, on demande soit à son pharmacien s'il prépare des tisanes de la préparer, soit en herboristerie, évidemment, voilà. Là où on en trouve. Ouais. Et la petite anecdote, c'est que quand j'ai emménagé il y a plus de 20 ans dans ma maison, j'ai ma voisine que je croise dans la rue, qui toussait, qui avait une toux pas très sympa. On ne se connaissait pas beaucoup à l'époque. Et je lui dis, mais tu devrais faire... je la vous voyais à l'époque, vous devriez essayer de faire cette tisane, là, ça vous dégagerait votre toux. Et puis, je la revois peut-être 4-5 mois après. Elle me dit, ah, trop bien ta tisane. Et puis, j'ai tellement aimé, j'ai pris tout le temps. Entre-temps, c'est tutoyé. Oui, j'entends. Et je dis, ah bah c'est bien. Et elle me dit oui. Et puis alors ma prof de chant m'a demandé ce que j'avais fait parce que j'avais gagné du coffre. Donc ça avait augmenté ses performances de chant. Voilà. Donc ce qui montre bien que même au quotidien, alors une seule tasse au quotidien suffit. On peut être à 1 litre par jour quand on est en phase aiguë. Mais une seule tasse au quotidien, pour les chanteurs, c'est une tisane qui va adoucir toute cette voie aérienne, protéger les cordes vocales et puis permettre aux poumons de bien fonctionner. Alors moi, depuis que vous me l'avez recommandé, je suis absolument fan. Je l'utilise et j'en ai toujours, comme je le disais, à la maison, y compris pour les enfants. Elle a une couleur un peu foncée qui peut rappeler le café, parce qu'en fait, avec toutes ces plantes, combien de temps on la laisse infuser? C'est une infusion. Oui, c'est une infusion de fleurs, donc pas plus de 12 minutes. D'accord. Entre 10 et 12 minutes pour les fleurs. Et à combien entre 80 et 100 degrés? Idéalement, faut que l'eau soit à peine frémissante. D'accord, donc plutôt aux alentours de entre 70 et 80. Voilà, tout à fait. Les fleurs sont fragiles, c'est pas comme les racines. Oui, d'accord, donc on l'assomme pas avec de l'eau bouillante. Et alors, on va plutôt plonger les fleurs dans l'eau plutôt que de verser l'eau dessus. Et effectivement, on évitera l'eau qui bout à fond dans la casserole qu'on verse sur les fleurs parce que là, on vient un peu les abîmer.
Et puis pour les fleurs, c'est bien de faire une infusion avec un couvercle dessus, parce qu'il y a quelques essences quand même qui sont dans les fleurs, et si on fait l'infusion avec l'évaporation, on va perdre un peu ces essences. Puisque vous parlez d'essence, évidemment, je vais vous dire, si c'est une toux qui est descendue dans les bronches, Mhm. on va chercher à évacuer d'abord les sinus, peut-être. Est-ce qu'on va privilégier les inhalations? Alors, on peut privilégier les inhalations pour assainir effectivement toute la sphère ORL qui peut surcontaminer nos poumons. Donc là, on peut déjà simplement, votre tisane, vous venez de la faire, ben, au lieu de mettre un couvercle dessus, vous mettez un chiffon sur votre tête et puis vous respirez ce que vous dégage votre tisane. Mm. Vous pouvez le faire simplement aussi avec des infusions de thym ou de romarin. Vous pouvez le faire avec des infusions de laurier. Vous pouvez faire des inhalations comme ça. Si vous avez des essences à la maison, vous pouvez, dans un bol, faire un petit mélange avec de la lavande, avec de l'eucalyptus s'il n'y a pas d'enfant, avec de la girofle, avec éventuellement du romarin, du thym, ça va dépendre. Mais c'est des huiles essentielles que vous pouvez avoir assez facilement à la maison. Et vous mettez du mélange de ça entre 15 et 30 gouttes maximum pour un bol d'eau. Vous versez votre eau chaude dessus, pas trop chaude parce que la vapeur peut vous brûler. Et vous mettez un simple torchon sur votre tête si vous n'avez pas le petit appareil à inhalation. Et vous restez le temps de faire quelques inspirations profondes de tout ce qui va sortir. Et après, vous laissez votre bol dans la pièce qui va diffuser aussi un peu de ça pour assainir l'environnement. Mhm. On trouve aussi des préparations toutes faites. Est-ce que si on est asthmatique, on fait un peu attention? Si on est asthmatique, on fait très attention. Il faut savoir que l'eucalyptus, par exemple, peut favoriser les spasmes. Et si on est asthmatique, la pensée sauvage, c'est vraiment la tisane idéale. D'accord. Et le cyprès est une huile essentielle intéressante également. Alors pour les toux, on a aussi ce qui peut être intéressant, des vieux remèdes comme les baumes par exemple, Oui. qu'on peut mettre type. Alors il y en a un qui est très connu, une marque qui n'est pas spécialement bio, qui est Vicks Vaporub, c'est ça? Voilà, c'est ce qu'avait Mais on ma le grand-mère. trouve, J'étais voilà. soigné avec ça, moi. Vous avez été soigné avec ça, mais on en trouve dans plein de marques bio, enfin, Oui, ou plus naturelles. Ça c'est peut être Pure essentiellement Essentiel, Pranarome. ouais, c'est Ouais. essentiel, c'est très souvent de l'eucalyptus et de la térébenthine qui sont associés. Il peut y avoir ou pas du camphre. Il faut savoir que le camphre est contre-indiqué chez les enfants de moins de 6 ans. On l'applique où là d'ailleurs? Alors, ce qui est intéressant, c'est de l'appliquer sur le haut du thorax, si vous l'avez en baume, hein, de mettre ce baume sur le haut du thorax et de poser un mouchoir par-dessus et vous endormez avec ça. D'accord. Voilà. On peut aussi, ils ont des petits sticks qu'on peut inhaler aussi, donc on peut mettre ça dans la narine. C'est pas forcément très hygiénique, donc c'est que pour une seule personne. Bien sûr, comme la brosse à Ça se dents. prête pas. Oui. Mais ça peut aussi bien dégager les choses. Mais aussi, tout simplement, l'huile essentielle de Ravinzara sur un mouchoir, je vous assure que vous respirez ça, ça va vous dégager les sinus très rapidement. Donc ça peut aider aussi pour soulager la toux. Tout à fait. En cas, on en a parlé tout à l'heure de coqueluche, est-ce qu'il y a des choses particulières à faire? Ça peut être très pénible, hein. Ben, vous avez À part le tour en avion. Ouais. Vous avez une spécialité qui s'appelle coculocédale, qui est une spécialité homéopathique qu'on peut avoir en suppositoire. Donc, quand on a vraiment très irrité, qu'on a du mal à avaler, la forme suppositoire peut être intéressante. Donc, ça, c'est une des choses à savoir. Mais si vous avez une coqueluche, il faut surtout aller voir votre médecin. D'ailleurs, vous parlez des suppositoires. C'est une galénie qui peut être intéressante en cas de toux grasse ou toux sèche. Alors, le suppositoire, ou les micro-lavements, qui sont des suppositoires liquides, en fait. C'est des formes qui sont extrêmement intéressantes, mais qu'on a de plus en plus de mal à prescrire parce que il y a un petit blocage, on va dire, de société par rapport à cette voie-là. Or, c'est une voie très intéressante parce que la moitié du médicament qu'on va mettre dans le rectum ne va pas passer, va passer dans le sang, mais il ne va pas être détruit par le foie. Alors, tout ce que vous avalez va passer par le foie et va subir une transformation. Donc, l'intérêt de la voie rectale, c'est qu'on a une activité beaucoup plus rapide et directe sur l'ensemble de l'organisme. Et puis, on soulage le foie en faisant ça. On soulage le foie. Enfin, disons qu'on ne le surcharge pas. Voilà, et puis les formes qu'on va prendre par voie orale, ça nécessite tout un travail de digestion. Donc, la digestion, c'est de l'énergie aussi. Et cette énergie, vous en avez peut-être besoin pour vous défendre plutôt que pour absorber le médicament. Eh ben, c'est très bien. Est-ce qu'on voit autre chose à dire sur ces toux grasses ou sèches et qui viennent, soit, on l'a dit, de l'environnement, que ce soit à travers la pollution, la fumée, etc., ou que ça vienne d'une pathologie inflammatoire, des sinus ou autre? La chose à dire, c'est que si vous avez une toux, quelle qu'elle soit, et que celle-ci dure dans le temps, il faut absolument consulter.
On a vu quand même des personnes qui, après des Covid ou dans des formes de Covid long, avaient des toux qui perduraient. Oui, ça, Voilà. c'est ces fameuses toux qu'on peut avoir par irritation liée au virus. Quel qu'il soit, il n'y a pas que le Covid qui nous donne des toux qui traînent comme ça. Elles peuvent être épuisantes, fatigantes. Elles entretiennent aussi l'état de stress et donc les pertes de sommeil et l'entretien de la fatigue. Donc, on est dans une période fragilisée. Donc là, je pense qu'il est nécessaire de faire un petit bilan de l'état général et de trouver des remèdes qui puissent vous rebooster. Si vous n'avez pas de terrain cancérinique, vous pouvez utiliser une plante qui est comme l'Aunay, Inula helenium, qui est une plante qu'on utilisait beaucoup autrefois pour soigner les tuberculeux avant qu'on ait l'antibiothérapie. C'est une plante extrêmement puissante, mais que je contre-indique dans les pathologies de cancer. Et c'est une plante qui peut vraiment vous aider à sortir de ces toux chroniques qui ont été bilantés, dont on sait l'origine et dont on a du mal à se sortir. Qui ont été bilantés, hein, vous entendez son expression, oui. Sur lequel on a posé le bilan. Voilà. Et puis vous avez la gelée royale aussi qui peut être intéressante si vous êtes épuisé effectivement d'une infection, donc en convalescence de cette infection. Là aussi, la gelée royale est tellement puissante que je la contre-indique dans les terrains à cancer. Mais autrement, sur une convalescence d'une infection qui a été un peu lourde et pour lesquelles vous avez du mal à sortir, vous avez la gelée royale, puis vous avez des plantes adaptogènes comme le lettérocoque, comme le cassis, comme le ginseng, comme le gingembre également. Puisque vous parlez de la gelée royale, bien sûr, je vous recommande d'écouter ce merveilleux épisode que j'ai pu faire avec Catherine Ballot-Flurin, qui a parlé de tous les produits de la ruche et notamment de la gelée royale, ou avec Patrice Percy-Dussert aussi. On a fait une très très bonne émission sur les produits de la ruche. Sur la toux, il peut y avoir parfois des conséquences un peu mécaniques, on se bouge un peu des côtes, etc., à force de tousser. Donc là, ça peut être intéressant peut-être d'aller se faire soit un massage, soit de consulter un bon ostéo. Alors, faut pas oublier que les côtes s'articulent sur le sternum et sur les vertèbres. Donc, ce sont des articulations. Si vous avez déjà un petit terrain rhumatismal et que vous avez une toux chronique, vous pouvez avoir des douleurs qui viennent s'amplifier, qui sont des douleurs purement de parois et qui sont des douleurs rhumatismales. Le problème de ces douleurs, c'est que vous allez un peu bloquer votre toux et puis bloquer votre respiration. Donc, vous allez rentrer en hypoxie chronique de façon pernicieuse. Donc, grosso modo, vous allez manquer d'oxygène au niveau cellulaire. Donc, vite vous essouffler et vous allez mal drainer vos poumons. Donc, vous allez aggraver éventuellement les surinfections locales. Donc, effectivement, ces douleurs, il faut les prendre en compte. C'est pour ça que l'eucalyptus est intéressant parce que c'est aussi un antirhumatismal. Et en même temps, voilà, donc là, l'eucalyptus est vraiment une plante très intéressante à utiliser dans ces cas-là, parce qu'elle va traiter à la fois votre toux et vos douleurs rhumatismales. Voilà, sauf si évidemment nous sommes asthmatiques. Voilà, il ne faut pas oublier les bonnes douches chaudes qui sont intéressantes également, les bains, des bains chauds qu'on peut faire également avec des bains aromatiques. On peut les enrichir avec de la lavande, avec de l'eucalyptus éventuellement. L'ostéopathe peut vous aider. Et puis c'est un cadre où on peut revenir sur un vieux savoir que nous a transmis France Guilin, qui sont les bains dérivatifs, car effectivement le fait de mettre du froid dans l'entrejambe peut venir décongestionner vos poumons et calmer ces douleurs articulaires au niveau des bronches. Alors il y a eu une excellente émission best-seller de Métamorphose qu'on a rediffusé plusieurs fois avec France Guilin, pas sur la toux, mais sur les bains dérivatifs. Donc, si vous voulez tout connaître sur les fameux bains dérivatifs, les poches de gel dans l'entrejambe, n'hésitez pas à l'écouter ou à la réécouter. Merci infiniment, Docteur Charrier, et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Merci à vous tous. Docteur Jean-Christophe Charrier, merci infiniment pour tous ces bons conseils. On peut vous retrouver sur Internet pour suivre l'actualité de l'Institut d'endobiogénie pour une médecine intégrative et préventive sur le site www.iempi.fr, ainsi que trouver un médecin formé à cette pratique. Et bien entendu, découvrir le tout nouveau livre « Mes remèdes phyto au quotidien » aux éditions Erol, en coédition avec Métamorphose, livre tiré de la série culte du podcast. On y retrouve vos meilleurs conseils de santé phyto, regroupés dans un seul ouvrage. N'hésitez pas aussi à écouter ou réécouter les 5 autres séries santé en 6 épisodes déjà enregistrés avec le Docteur Charrier. Tout ceci, je vous le rappelle, ne remplaçant évidemment pas une consultation personnalisée chez votre médecin traitant.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.